Bonjour, bienvenue en fait à ce premier épisode. Euh, Évidemment, les personnes qui me connaissent, c'est normal. D'où je viens, c'est quoi mon histoire. Je vais publier en fait une vidéo là, qui va comme dire Hey, what's up, qui je suis. Mon nom c'est Marc-Antoine Legault-Frenette. On m'appelle souvent Malf parce que mon nom est un peu long. En fait, je suis réalisateur de métier. Je travaille en publicité depuis très longtemps. Je dirais en fait depuis 2006. Et puis, sinon, j'ai une compagnie de lunettes aussi qui s'appelle Brave Vision. Je suis cofondateur avec mon cousin. Mais bref, sans entrer trop dans les détails de tout ça, j'ai le goût de parler. J'ai trop de knowledge, j'ai trop de connaissances depuis le temps que je travaille, soit dans le domaine, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du storytelling, de la publicité, du marketing, du branding, que j'ai juste décidé de dire, hey, je vais transmettre mon savoir, je pense que c'est important. Où est-ce que ça va mener, je ne sais pas encore, mais je trouve ça juste trop dommage d'évoluer puis pas pouvoir partager tout ça avec des gens qui, justement, en ont peut-être de besoin. Puis, si vous êtes ici, si tu es ici, puis tu m'écoutes, il y a sûrement quelque chose que tu peux grandir sur quelque chose sur quoi je discute. Et puis, bref, si t'es ici, c'est parce que tu as sûrement vu de pourquoi être perdu, c'est la clé du succès. Dans le fond, c'est drôle à dire, mais je pense qu'il faut. Il faut tomber, il faut être au rock bottom, il faut que les choses les plus intenses arrivent dans ta vie pour décider finalement ce que tu as vraiment envie et de besoin. Et puis, sans tout de suite trop rentrer dans les détails, tu sais, aujourd'hui, je trouve que on est rendu à un mode de consommation de beaucoup de choses, mais surtout au niveau visuel, d'information. On est sur les réseaux sociaux. Autant, tu sais, le cellulaire est un outil extraordinaire, une invention folle de la part de Steve Jobs par rapport à un téléphone intelligent, je pense. Euh, Autant, ça nous éloigne, je pourrais dire, fuck mentalement parce qu'on est tous les jours imprégné d'informations, de choses cool qui se passent, des gens qui voyagent, des gens qui font ça, des gens qui ont des entreprises, des ci, des ça, telle vie. Tu te compares avec le voisin. Et puis, je trouve que plus que jamais, je pense qu'on est perdu dans tout ça parce qu'on s'accroche, on veut s'accrocher à plein de choses. On n'a pas le temps nécessairement de tout faire. Tout le monde a 24 heures dans leur journée, mais on est constamment martelé par de l'information qui, en plus, est ciblée avec des choses qu'on aime. Et donc, ça crée le fear of missing out, puis on se sent juste perdu dans tout ça. Donc, il y a un débat effectivement un peu de société, puis de dire, ben, tu sais, si tu t'es pas sur les réseaux sociaux en même temps, donc tu fais pas partie de la réalité de tout le monde, tu manques des choses, entre guillemets. Donc, la ligne est où? C'est comme de dire, ça fait du bien qu'on n'en a pas, on va en camping et tout ça, mais en même temps, on en a aussi besoin pour d'autres choses. C'est un bel outil, mais il faut savoir aussi comment s'en servir, puis se connaître nous-mêmes, à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. La solution, en fait, si tu écoutes ça présentement, si vous écoutez ça, puis tu dis, puis en fait, évidemment, je suis pas connu, donc si vous êtes tombé dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé. Puis pour moi, c'est important de transmettre ce message-là, parce que j'ai aussi, moi, été, en fait, perdu à quelques reprises. Euh, et puis, c'est pour réaliser que c'est dans ces moments-là, c'est dans les moments où on est le plus en bas de l'échelle, on est le plus déprimé, que si on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a besoin, c'est un cadeau, en fait, de la vie. Puis je sais que si présentement il y a du monde qui m'écoute puis qui sont vraiment pas bien présentement, ben premièrement, je suis désolé d'entendre ça. Mais en même temps, j'ai le goût de te dire, j'ai le goût de vous dire que c'est un cadeau que la vie te donne. Puis si j'entendais ça moi-même, je dirais ben fuck you, j'ai pas le goût d'entendre ça, tu me fais chier. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose, pour moi, c'est des messages que la vie, que l'univers t'envoie. C'est un message pour te dire que c'est le temps de réfléchir. C'est le temps, on t'a envoyé des embûches. Mettons que tu as une job que tu haïs, ça te fait chier, pourquoi ça, puis on recommence. On a grandi dans un système où
on nous a pas tant fait réfléchir. On va dire, tu vas à l'école, après ça, tu as comme des étapes, puis après ça, tu rentres, puis là, on dit, tu devrais faire des choix, tu devrais aller plus en sciences humaines, parce que tel job, parce que telle affaire. Euh, mais on réfléchit pas beaucoup, puis on se donne aussi une étiquette, à dire, ben toi, tu devrais faire ça ou ça. Ou en fait, voici les choix qu'on te donne, et on dit, moi, toi, t'es médecin et toi, t'es ingénieur. Donc, ça reste très, très spécifique. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve aussi avec, bon, on a le goût, évidemment, de faire plein de choses, possiblement. Ou sinon, on se retrouve dans une situation, on dit, mais pourquoi je me suis rendu si loin si j'aime pas ça, tant que ça, faire ça? Puis c'est ces moments-là qui peuvent aider. Euh, c'est les bonnes raisons. Donc, je vais me prendre un exemple. Euh, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé, ça m'a fasciné, puis c'est pour ça que je suis rentré. Bon, là, je suis en publicité, mais en fait, j'ai toujours, j'ai toujours aimé ça, voir et regarder les making-of avant même de regarder le film, presque. Ça m'a fasciné. Donc, là, bref, je me suis comme lancé dans ça, puis j'avais quand même des parents, ou j'ai encore des parents qui m'ont poussé à dire, ben, fais ce que t'aimes dans la vie, puis si t'aimes ce que tu fais, bon, le reste va aller ensemble. Mais sans trop rentrer dans cette philosophie-là, ben bref, je suis rentré en multimédia. Donc, j'ai appris là, les photos, cégep, là, photo, cinéma, télé, radio, communication, graphic design, etc., etc. Mais je me suis quand même toujours mis un but, par exemple, de dire, tu sais, quand tu commences dans quelque chose, que tu dis, ben, moi, mon but étant réalisateur, si on veut, c'est de dire, ben, je veux gagner un Oscar, tu sais. Puis tu te poses les questions, puis là, tout à coup, à un moment donné, quand tu arrives dans ta vie, puis t'atteins pas, en guillemets, l'objectif que tu t'es mis en tête, donc gagner un Oscar, c'est aussi qu'à ce moment-là, tu t'es pas posé nécessairement les bonnes questions. Donc, je me suis pas nécessairement posé non plus les bonnes questions. Parce que quand tu es plus jeune, tu as 18-19 ans, ce que tu veux être, c'est tu regardes les célébrités et tu te dis, moi, je veux être célèbre. Moi, je veux être ça. Mais souvent, tu n'es pas assez grand ni mature pour comprendre pourquoi tu veux ça. Donc, c'est qu'après, quand tu as des embûches puis tu es tanné un peu de ce que tu fais, même si c'était mon cas à moi, puis pour moi, c'était une immense déprime parce qu'en plus, j'ai toujours été quelqu'un qui dit poursuis tes rêves, va de l'avant, lâche pas, etc. Mais c'était pour réaliser à quel point euh, c'était pas ce que je faisais que j'aimais pas, mais c'était l'ambiance dans laquelle j'étais. Puis ça, ça fait une différence parce que c'est ça que j'étais déstabilisé. J'étais comme, mais je comprends pas. J'aime tellement ce que je fais dans un sens, mais là, je vais comme abandonner. J'avais le goût d'abandonner ce que je faisais, puis de voir un rêve se détruire, de dire, ben, je veux être aux Oscars. Mais après ça, quand tu te poses les bonnes questions, quand tu es complètement à terre, tu te dis pourquoi. Okay? C'est un truc que je peux vous donner, c'est de poser les pourquoi, jusqu'à temps que tu arrives à la source. Donc, par exemple, je pourrais prendre mon exemple à moi, mais pourquoi tu veux gagner un Oscar? Ben, je veux être reconnu. OK. Pourquoi tu veux être reconnu? Puis là, c'est là que tu cherches toutes les bonnes questions à l'intérieur de toi. Puis des fois, on se dit aussi, tu sais, souvent, en fait, on se dit, euh, ben, je veux juste faire de l'argent. Je veux faire de l'argent, je veux être riche. OK. Mais pourquoi tu veux être riche? Ben, parce que je pourrais voyager, parce que je pourrais m'acheter des belles voitures, parce que je pourrais manger, boire, tout ce que je veux. OK. Mais pourquoi ça? Au final, tu sais, moi, c'est des questions que moi, je me suis répondu, mais d'où l'importance aussi d'avoir, je veux dire, un calepin, un livre. Moi, ça m'a aidé beaucoup à extérioriser ce que je pensais à l'intérieur de moi. Parce que quand on est juste dans notre tête, c'est un peu un brouillard, mais quand on est capable d'écrire, ça veut dire qu'on est capable de transmettre notre idée de façon claire sur papier. Puis ça a une forme de magie, si on veut. Euh, et pour moi, de comprendre que c'était pas nécessairement l'argent que je souhaitais, mais la liberté d'expression, la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, dans un sens, et pouvoir créer mes projets quand je veux à ma façon. Comprends? Donc, c'est pas nécessairement je veux être riche, même si c'est le fun d'avoir de l'argent, ça nous permet plein de belles choses, mais de comprendre la source de ce qu'on veut faire. Donc, autant moi, je me suis reposé les questions, puis c'est là l'importance de tomber de si haut, parce que quand il n'y a pas de changement drastique, c'est là qu'on le fait pas. Quand il n'y a pas quelque chose dans notre vie qui fait que tout tombe, puis à ce moment-là aussi, bon, moi je me séparais, ça faisait 7 ans, on s'entend, là, j'avais 20 ans jusqu'à
27 ans, j'étais en couple, donc tu sais, c'est quand même des grosses années là, de ta vingtaine, puis j'étais comme sérieux, je me suis acheté un condo, etc. Et puis là, tout à coup, tout tombe. Puis tu te demandes aussi où est-ce que tu t'en vas dans la vie. J'ai comme un peu vécu ma crise de quarantaine à 27 ans. Puis quand t'es tout déstabilisé, c'est là que t'es capable de te poser les bonnes questions. Puis je pense que c'est normal que de plus en plus les gens ne se retrouvent pas parce qu'on est juste en pilote automatique. De je devrais faire ça, je devrais pousser plus. Puis on est beaucoup en ce moment dans la productivité, de devoir faire plus, de faire ci, je veux m'entraîner, je veux bien manger, je veux fonder une famille, je veux avoir une bonne job. Euh, Tout ça mélangé ensemble, je veux dire, c'est pas réaliste. Il faut donc choisir. Puis je pense que c'est dans ces moments-là, je trouve que beaucoup alentour de nous, alentour de moi, il y a des gens qui sont en dépression. Je l'ai été aussi moi-même, je pourrais passer une autre capsule par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là, quand là, j'avais 27 ans, où pour moi, tout s'écroulait, même si, bon, t'es encore jeune, puis tout ça, mais c'est là que tu réalises que quand t'as comme plus rien, en guillemets, ben, ou t'es tanné, t'es vraiment tanné d'une situation, t'es dans une job présente, par exemple, je pense à quelqu'un de vous qui m'écoute, qui est dans une job vraiment présente, puis c'est quand on est vraiment tanné d'une situation, qu'on est capable après ça de nommer sur papier, de dire, moi là, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Je veux avoir une job stable, je veux avoir ça, je veux avoir ma liberté, je veux avoir un temps de vacances. Puis là, quand on est capable de nommer clairement tout ce qu'on veut, ben là, elle est là la demande. C'est cette demande-là qu'on a besoin pour acquérir nos prochaines étapes. Parce que c'est facile quand on va semi-bien de juste faire ouais, ça va aller, je veux ci, je veux ça, mais tu sais pas trop ce que tu veux parce que tu vas semi-bien. Puis on est toujours en train de juste vaguer un peu. Tandis que quand on est comme dans notre plus grand vie puis noir, ben c'est là qu'on prie, en guillemets. Tu sais, quand je prends l'exemple de prière, je suis pas croyant, mais c'est là qu'on demande nos souhaits un peu à l'univers parce que là, on est crissement tanné. Puis là, on dit là, je veux ça, je suis tanné d'être de même, je suis tanné, tu sais. Puis ça s'applique pour n'importe quoi. C'est soit pour il y en a qui veulent se remettre en forme, mais parce qu'ils ont eu des dommages ou ils ont eu un AVC, et puis tout ça, puis ils se réveillent, ça a l'air d'être le classique. Mais quand on passe des étapes tellement dures qu'on n'a plus le goût de revivre ça, ben là, c'est là qu'on décide de prendre les vraies décisions qui viennent du plus profond de notre cœur. C'est là la magie. Donc, moi, je dis souvent le plus simple. Là. Puis, l'affaire, c'est que tout ça, les réponses n'arriveront pas demain matin. C'est ça qu'on veut, on veut que ça évolue vite, mais la réalité, c'est que ça va aller avec le temps. Je m'explique. La technique que j'offre et que je trouve qui fonctionne le mieux, puis elle va évoluer aussi, c'est la technique de la baguette magique. Ça a l'air cheap, ça a l'air comme genre un jeu d'enfant, mais c'est vraiment, mettons, c'est un souhait, là, t'as une baguette magique, ou que ce soit un génie ou quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Puis ça, c'est pas juste comme, ben là, je veux juste être riche, je veux juste être ici, je veux juste, tu sais, comme, non, je comprends, mais vraiment, c'est quoi que tu souhaites? Tout est possible. Ok, cool. Ben, je me prends comme exemple. Puis, ça a le droit d'évoluer. En fait, ça va évoluer avec le temps, parce que ta baguette magique d'aujourd'hui n'est pas la même que dans 5 ans. Puis ça, c'est comme un bon, genre, il faut que tu te reposes des questions plus tard. Puis à chaque fois que je me repose la question, c'est souvent parce que j'ai un gros down ou j'ai quelque chose qui arrive. Puis pourquoi ça arrive? Ben parce que j'ai évolué. On n'est pas pareil à tel âge, puis on évolue, on grandit. Donc nos besoins changent avec le temps. Donc c'est important de se reposer ces questions-là. Puis des fois, c'est juste des petits questionnements qui reviennent parce qu'on a vécu des choses. Puis, mais bref, je me reprends comme exemple. Quand j'ai décidé de fonder Brave Vision, donc qui est une compagnie de lunettes de soleil, je me suis posé les questions parce que j'étais tanné de faire de la publicité. Je prends toujours le gag, même si je suis très reconnaissant de ça. Déjà, d'être dans le domaine de la publicité, d'être réalisateur, c'est très contingenté, etc. En tout cas, du moins, surtout à ce moment-là. Maintenant, ça évolue avec les réseaux sociaux, c'est un peu différent, mais bref, mon exemple, j'étais tanné de tourner des pubs de yogourt, en guillemets. Comment dire, j'ai toujours apprécié, mais ça venait pas chercher quelque chose, mon feu intérieur. Donc, j'avais le goût de quelque chose de plus d'aventure où j'avais plus aussi ma liberté d'expression était plus présentée. Parce que des fois, filmer un pot de yogourt pendant comme 4-5 heures, c'est un peu long. C'est le fun quand même, j'apprécie mon travail, mais j'avais besoin de m'épanouir d'une autre façon. Puis pour moi, ma baguette magique, c'était comme un peu de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire
que j'aime, que je peux créer tous les jours, que c'est un peu moi le client, c'est moi qui décide par rapport à la créativité, puis de m'épanouir, puis que l'argent puisse être présent aussi, etc., ben, j'ai décidé de créer Brave Vision, qui est dans le fond, oui, une compagnie de lunettes soleil. Je suis un fan de lunettes soleil, j'ai toujours aimé ça, toutes les lunettes me font bien, mais j'ai décidé de créer ça. Pourquoi? Parce que j'avais un message à transmettre aussi. Ça faisait partie de ma baguette magique. Et puis, moi, je me suis juste imaginé un scénario de dire, si je peux créer du contenu pratiquement tous les jours sur quelque chose que j'aime, que j'ai le goût de transmettre ma philosophie, d'être brave, d'aller de l'avant, d'avoir une vision, avec des shots épiques de chars, de motos, de badass, si on veut. Puis en plus, je peux jouer avec tout ce qui est marketing, le graphic design que j'aime beaucoup, créer un univers, une philosophie en arrière de tout ça. Puis que le fait que je fasse des vidéos, ben, ça inspire les gens, que ça inspire les gens, mais qu'on vende plus de lunettes, mais que je fais de l'argent inévitablement. Donc pour moi, tout ça, c'est ma baguette magique, c'est mon souhait. J'ai été capable de le mettre sur papier, puis de dire aussi, ben, le sens de l'aventure, etc. Donc j'ai comme tout mis dans le fond les choses que j'aimais ensemble. Puis je me dis, ça, c'est la baguette magique. Puis comme, genre, ça fonctionne, tout marche, puis on s'en va vers quelque chose. Donc, quand on est capable d'être dans les moments les plus noirs et de passer au travers, mais évidemment, en fait, on passe toujours au travers. L'autre choix n'est pas souhaité. Ben, ça nous permet de réfléchir à vraiment ce qu'on veut. Parce que sinon, on va juste dire, ben, je veux juste ça, je suis tanné de faire ça, puis ça règle aucun problème. Ça fait juste mettre un plaster, puis on continue, puis on évolue. Mais la réalité, c'est que en tant qu'être humain, on a besoin de challenge pour évoluer. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis si on prend l'exemple, par exemple, d'un lion là, dans le désert là, ou en Afrique, là, tu le prends puis tu le mets dans un autre environnement, donc tu le mets genre au pôle Nord, mais il survit pas. C'est pas son environnement, c'est pas fait comme ça. Il peut se débrouiller un peu, mais c'est pas pareil. Mais nous, en tant qu'être humain, on a développé, je disais, c'est ça qu'on a, des capacités, des outils, des choses, le langage, la compréhension de plein de choses, l'aide de chacun de soi pour évoluer et grandir. Puis on a juste réussi à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on avait des embûches. Puis ça, c'est comme un mindset qu'on n'a pas été habitué par rapport à ça. En fait, peut-être pas tout le monde a été habitué à ça. On est habitué à pas se tromper, à dire hey, trompe-toi pas, il faudrait pas que tu fasses ci. À l'école, il faudrait pas que tu aies des erreurs. Euh, Choisis la bonne job parce que sinon, tu vas faire une erreur plus tard. Donc, on est vraiment ciblé, notre cerveau est en mode fonctionnement de il faut pas faire d'erreur. Donc, en se disant qu'il faut pas faire d'erreur, ben, on essaie de tout contrôler les sphères de notre vie. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'évolue pas, puis on s'en va vers toujours des choses, puis c'est normal. On souhaite une certaine forme de sécurité, puis que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que toutes les belles choses, puis les affaires que j'ai pu créer dans ma vie, c'est grâce à soit des embûches ou l'apprentissage, des fails, des choses qui n'ont pas fonctionné, mais qui m'ont permis d'avancer, à amener d'autres choses. Donc, quand tu comprends ce système-là, de dire, OK, tu as comme un let go intérieur, de dire, ben, j'y vais, je le fais. Surtout si ça tente, puis tu as le feu intérieur. C'est ça la différence. C'est quand tu décides avec la baguette magique d'aller vraiment ressourcer les choses que tu as besoin à l'intérieur de toi, parce que ça te fait vibrer, puis tu as le goût. Ben là, c'est là que la puissance existe, parce que même si tu te trompes, c'est pas grave. Tu sais, je sais pas, je me mets dans la peau peut-être d'un chef cuisinier qui a le goût d'explorer, essaie des affaires, il goûte. C'est peut-être pas la meilleure recette aujourd'hui, mais demain matin, OK, il a évolué, il va aller chercher d'autres ingrédients, il a le goût, même s'il se trompe, il y a de la farine partout, puis c'est le bordel. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il trippe. Donc c'est le même principe, c'est de trouver cette passion-là. Cette passion-là, c'est de se poser les vraies questions. Puis ça arrivera, la réalité, c'est que ça n'arrivera pas demain matin, mais il faut prendre ce temps-là. Il faut prendre le temps d'apprécier, de voir qu'est-ce qu'on aime, mais c'est en ayant ces embûches-là que ça nous permet de réfléchir aux vraies choses. Donc, c'est comme vraiment un blessing, c'est vraiment un atout euh, que les choses soient difficiles, même si des fois, que ce soit facile, mais ça nous permet toujours d'ajuster. Donc, même aujourd'hui, je suis capable de dire que ma baguette magique que je me suis souhaitée, ben là, il y a des nouvelles embûches qui arrivent. Donc, oui, OK, on ship des paquets, on ship des lunettes, c'est nice. Et après ça, il y a une nouvelle embûche de
OK, là, je suis tanné, je suis épuisé de shipper des paquets, de répondre au customer support, puis de faire tout ça. Alors, tu cherches quoi? Une nouvelle solution. Tu réajustes, mais qu'est-ce que tu as le goût? C'est comme ça qu'on évolue, puis on grandit. Puis, c'est aussi là que on réalise, puis tu sais, moi aussi, à ce moment-là, quand j'ai décidé de dire, OK, là, je me lance dans un autre projet, mais en même temps, bon, je suis encore d'ailleurs réalisateur aujourd'hui, je travaille en publicité encore. La balance, c'est le fun, et nous, je pourrais en parler sur un autre sujet, une autre fois, mais quand j'ai commencé à faire ce projet-là, de faire Brave, mais là, tout à coup aussi, ton énergie switch, même si tu fais vraiment pas d'argent ou il faut quand même que tu dépenses, que c'est d'autres énergies, que tu as 2 jobs. La réalité, c'est que quand tu touches à quelque chose auquel tu es excité de faire tous les jours, là, ton énergie aussi au quotidien change. Les gens autour de toi t'attirent, les gens, tu sais, c'est peu importe là, si vous êtes sur la lignée de la loi d'attraction ou tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'inévitablement, quelqu'un qui sourit puis qui est joyeux puis tu le vois dans ses yeux, c'est beaucoup plus attirant que quelqu'un qui est déprimé puis qui est pas dedans. Donc, à chaque fois que j'exprime, et j'exprime aujourd'hui encore mes projets, ben j'ai encore ce feu à l'intérieur. Donc, quand les gens ils me disent attends un peu, tu fais des notes, ok, vas-y, c'est cool, mais comment ça, il va en savoir plus? C'est pas juste un produit que je vends, c'est comme les gens me voient puis ils voient que ça pétille. Donc, c'est le même principe. Quand on commence un projet puis qu'on est dedans, ben le reste, on dirait que comme la vie est plus facile, même si elle arrive avec des embûches, parce qu'on est capable, puis on veut, puis ça vient tout se connecter. Puis ça, c'est là que je trouve que c'est la magie. Tu sais, là, quand le poil retrousse, c'est parce que on est comme dans notre zone. Puis je suis sûr que quand on prend le temps de vraiment, tu sais, des fois, puis moi, je disais, des fois, la baguette magique, c'est que nous-mêmes, on a tendance, avec, bon, notre société, de comment est-ce qu'elle est faite, comment elle a été éduquée, à pas se souhaiter tout ce qu'on veut se souhaiter. Mais non, c'est pas possible, mais non, ça sert à rien, c'est bien beau la pensée magique. Mais l'idée ici, c'est que, je sais pas dire que c'est la pensée magique, c'est juste que, tu sais, t'as 2 choix. Quand tu te réveilles le matin puis tu te regardes dans le miroir, c'est comme quelqu'un aux Olympiques. C'est sûr que la personne qui fait les Olympiques, il se dit pas, il se regarde dans le miroir, il se dit, là, moi, je suis un pourri, puis j'y arriverai pas. C'est quand même un autre mindset. Quand t'es là, puis t'es fort, puis t'es quand même, moi, je suis le meilleur, puis je suis ci, puis je suis ça. Bon, c'est sûr que c'est comme l'effet d'engrenage. Plus ça fonctionne, plus tu te sens bon, plus tu es en confiance, puis etc. Mais c'est perpétuel, ça continue. Soyez créatif dans votre idéation de baguette magique. Mettons que tu dis, là, moi, là, j'adore faire du skidoo. OK? J'adore faire du skidoo, mais comment tu veux que je gagne ma vie avec ça? Mais sois créatif. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimes de faire du skidoo? Ben, c'est le plein air, c'est l'adrénaline, c'est de pouvoir sortir dehors, puis la neige, puis peu importe. Mais découle ça. Peut-être que c'est pas nécessairement par rapport au skidoo, mais tu vas découler ce que t'aimes de ça. Ce qui va te permettre d'aller rechercher d'autres idées ailleurs. Mais si t'aimes faire du skidoo, est-ce que ça t'empêcherait de dire, genre, ben là, moi, je vais m'ouvrir une place de randonnée de skidoo, mais extrême. Parce que moi, j'aime ça quand c'est extrême. Mais j'ai une twist de plus. C'est pas juste comme on va voir des beaux paysages. Moi, c'est ça, je donne un cours, on s'en va faire ici, etc. Ben, change, tu sais, t'es capable de pouvoir trouver une certaine partie de ta passion pour la transformer en peut-être quelque chose qui va venir te chercher un bien. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, qui a le goût de faire des business. Je te comprends. Ça fait partie un peu de soi quand on a le goût de développer des choses. Mais ça n'empêche pas que tu peux t'associer avec des gens qui font ce genre de choses-là ou sans faire une entreprise, ça peut être une autre idée, mais que de comprendre, justement, mettons, quand je dis on découle, c'est quoi qui en ressort à faire du skidoo? T'as des choses là-dedans, donc le plus souvent, tu vas être capable de te mettre dans une situation où tu es capable d'aller chercher tout ça, mais le reste va juste se connecter. Puis, c'est là que tu vois que là, tout à coup, quand tu fais quelque chose que tu aimes, que tu apprécies, puis que les choses fonctionnent, puis que tu rayonnes, le reste aussi vient se connecter, là. Tu vas rencontrer quelqu'un, si t'es pas en couple, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un que tu vas attirer avec ton énergie de feu.
les gens, tes amis, ta santé aussi. Tu vas avoir le goût de plus prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que là, tu es bien, tu vas prendre le temps de mieux manger. Donc, c'est comme vraiment un cercle vicieux positif. Et c'est ça l'idée. Puis en même temps, donc, je reviens, s'il y a des gens qui m'écoutent présentement, puis qui sont rock bottom, qui sont dans le noir, qui sont dans le gris, prenez le temps de respirer. Puis, il y a quelque chose de beau qui s'en vient, mais prenez ce temps-là. Prenez du temps pour vous, puis ça va pas arriver du jour au lendemain. Cette transition-là, elle va se faire dans, je sais pas, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais faites-en un devoir de vous poser les vraies questions. Puis essayez de pas trop vous faire distraire par... Autant ça fait du bien, là, mais regarder la télé, aller voir des films, c'est bien, mais des fois de se retrouver tout seul, euh, partez quelque part 2, 3 jours, soyez tout seul, pensez à vos choses, puis je comprends que des fois c'est effrayant, ça peut faire peur parce qu'on est confronté à nous-mêmes, puis on n'a pas été habitué à se faire dire justement, qu'est-ce que tu veux? Voici la baguette magique. Vas-y, crée quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quand on réussit à savoir tout ce qu'on veut, mais c'est là que ça se transforme en guillemets en prière. Puis pourquoi les prières sont exaucées? C'est pas nécessairement Dieu ou l'univers, c'est juste qu'on est aligné avec ce qu'on veut. C'est comme on est un robot, mettons, une machine. Si on donne les mauvaises commandes, si on se dit ouais, c'est ça, mais là tu t'en vas quelque part, c'est tout, tu t'en vas là. Tu peux pas espérer que ça aille mieux si tu donnes des commandes qui sont à moitié faites. Donc, le plus t'es précis, le plus t'es sérieux dans ce que tu veux. Et c'est là qu'on réalise que nos demandes, que nos vision boards qu'on crée, que nos prières, c'est pas nécessairement l'univers qui nous le donne, c'est parce qu'on est juste aligné avec nous-mêmes. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que cette capsule-là puisse vous avoir généré des idées. Puis je veux aussi, ça va grandir moi aussi, tout ce projet-là. Je veux pouvoir communiquer avec vous. Pour l'instant, juste écrivez-moi là où ça va être. Communiquez-moi, ça va me faire plaisir qu'on échange, qu'il y ait quelque chose, qu'on puisse développer ensemble une forme de euh, personnes qui évoluent dans un bassin, un pool de personnes du même mindset. Je vous le souhaite. Puis ben, je me le souhaite aussi. Que ça puisse générer quelque chose parmi vous. Puis je pense pas nécessairement que c'est la quantité, mais moi je crois beaucoup à la qualité, que je puisse converser avec des gens, puis que ça puisse leur faire du bien. J'ai plein de choses que je souhaite vous transmettre au niveau de, je sais pas, création d'entreprise, le marketing, la philosophie en arrière du branding, les prix, comment ça fonctionne vraiment. J'ai tellement appris de choses. J'ai comme 2 backgrounds, si on veut. Puis pour moi, c'est comme un réflexe de juste pouvoir continuer tout ça, peut-être éventuellement, mais je sais pas, tu sais, je vais transmettre le plus d'infos que je peux, créer un blog là-dessus, peut-être des emails ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ça reste quand même assez organique. Puis j'espère que vraiment ça puisse vous aider. Et puis, tu sais, après ça, vous allez voir, parce que je ferai une autre vidéo, un autre tantôt, tu sais, après ça, il y a comme le volet balance de vie, là, que j'ai parlé un peu au début, de dire, tu sais, tu veux plein de choses, mais après ça, t'as la famille, tes enfants, t'as le travail, t'as peu importe, là. Donc, c'est sûr qu'après ça, il y a toute une balance qu'il faut recréer, mais si on n'a pas un plan au début de ce qu'on souhaite, ben ça sert à rien, là, tout de suite, de penser à comment est-ce qu'on va balancer tout ça. Pour l'instant, c'est facile de trouver du temps quand on aime ce qu'on fait, tout simplement. Donc, juste allez-y, foncez, euh, réfléchissez, soyez sans crainte, parce que c'est au final, oui, il y a la balance de vie, évidemment, puis, tu sais, comme on veut tous être productifs, mais à quoi ça sert d'être productif sur des choses qu'on n'aime pas? Donc, les gens sont en constante recherche de OK, il y a des nouveaux logiciels qui m'aident avec mon AI à créer mon horaire, On essaie toujours de maximiser que toutes les choses vont faire tout seul pour nous. Mais la réalité, c'est à quoi ça sert d'être si productif pour quelque chose qu'on aime plus ou moins puis qu'on n'est pas aligné. Donc, la productivité puis tout ça, puis la balance de vie vient avec un esprit justement sain et aligné vers quelque chose. Après ça, on trouve des méthodes ou des techniques pour s'aider si on veut ajuster tout ça, mais au final, on s'ajuste. Il faut pas oublier qu'on est malléable, qu'on est des êtres humains, puis qu'il faut
qu'on ait des embûches puis des choses pour que ça évolue puis que ça grandisse. Donc, bref, je me répète peut-être un peu. Je vous souhaite le meilleur. On se revoit sur une autre capsule. Donc, je suis sur YouTube, sur Spotify, Instagram. Je vais tout mettre ça quelque part. Encore une fois, au moment où je diffuse ça, c'est même pas tout clair pour moi. Je vais ajuster tout ça, le tir. Comment vous pouvez me suivre, s'il y a des newsletters, s'il y a un blog, d'autres genres de capsules aussi. Ceux-là sont plus longues, plus étoffées, où j'ai le goût de rentrer dans les détails de façon plus profonde, de façon juste simple et ouverte. Puis après ça, je développerai puis je verrai là, tous les autres genres de capsules et etc. Mais bref, un immense merci, je vous salue, puis à la prochaine. Peace.